Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Compiègne ce mardi à l'occasion du prix Gaston Braner. Pour notre quintet flash, on va évoluer sur 3600 mètres, ce sera sur les haies. Au départ, 16 compétiteurs qui semblent assez doués, certains plus affûtés que d'autres, ce sera donc logiquement des bases assez solides. Et derrière, quelques inspirations pour trouver des outsiders séduisants comme on dit. On attaque avec nos bases et l'As Flash d'Avier, elle a gagné sur cette piste fin novembre, plaisante 5e pour sa rentrée sur ce même parcours. Elle s'annonce ici redoutable, surtout que son entourage est assez confiant. Le numéro 3, Iban Rock, les moyens ne lui manquent pas. Il reste sur une probante deuxième place à ce niveau, c'était sur l'hippodrome d'Auteuil. Il ne sera pas plus mal sur l'hippodrome de Compiègne, on peut lui faire confiance. Attention, numéro 2, Mi7Q, qui affiche 100% de réussite depuis ses débuts et 100% de réussite sur cette piste en 3 tentatives. Sa forme est sûre, sa place est elle aussi sur le podium. Du côté des opposants, on commence avec le numéro 6, Baronne du Brizet, qui n'a encore jamais failli depuis ses débuts. Elle s'est déjà bien comportée sur cette piste. J'ai bien aimé sa rentrée, il ne faudrait pas la négliger. Le numéro 16, Robert Swells, alors c'est une petite invention comme on dit, un cheval qui progresse gentiment à chacune de ses sorties. Il reste sur une probante deuxième place sur l'hippodrome d'Auteuil. On l'attendait en deuxième épreuve, il se retrouve invité de dernière minute en première épreuve. Plutôt bien placé sur l'échelle des poids, j'ai la sensation qu'il peut se révéler dans cette catégorie. Et enfin le numéro 12, Idéal du Chesnay, qui sera peut-être le favori de la course, qui reste sur une probante troisième place sur l'hippodrome d'Auteuil. Le tracé de Compiègne ne devrait pas le déranger. Voilà, au papier, pour moi, c'est pas la base absolue de la course, raison pour laquelle je le mets un peu plus bas, mais logiquement, il devrait bien courir et conclure à l'arrivée de cet événement. Le coup de poker, ce sera le numéro 5, Pinprates. On le connaît bien, cet ancien cotin, alterne le bon et le moins bon. Il s'adapte à tous les parcours et à toutes les catégories. Maintenant, il faut juste qu'il soit décidé. Mais si le cheval est propre durant le parcours, comme on dit, il est tout à fait capable de jouer un premier rôle dans l'emballage final. Je vais même aller plus loin. C'est un cheval qui pourrait tout simplement s'imposer dans ce type d'épreuve. Mais je pense qu'il y a quand même meilleur au départ, raison pour laquelle je le mets simplement dans le coup de poker. Les outsiders avec le numéro 9, Tour étoilé, elle a encore peu couru, mais toujours à bon escient. Découvrir Compiègne ne sera pas un souci, vu le sérieux de l'écurie, on est obligé d'y croire. Le numéro 7, Ira Dera, Derea plutôt, c'est un peu basque. C'est pas une championne, mais sa régularité plaide en sa faveur. Elle a fait ses preuves à Compiègne et à ce niveau. Une place est tout à fait envisageable. Le numéro 8, le Gare Laban, qui a surtout brillé à réclamer depuis ses débuts. Mais attention, l'entraînement Satalia est en grande forme et il aime bien placer des chevaux qui à la base sont un petit peu en dessous dans ce type de catégorie. Alors c'est plus pour les amateurs de cotes, mais moi je m'en méfie tout particulièrement. Le numéro 10, Gracieux du Logis, plutôt décevant sur les haies depuis ses débuts, excepté une bonne deuxième place, c'était sur l'hippodrome de Pau. Il vient de montrer un tout autre visage sur le steeple. Alors il a peut-être progressé également en haie, raison pour laquelle je m'en méfie. Et enfin le numéro 4, Ratnek, qui a gagné une bonne course à Auteuil en novembre dernier. Pour le reste, c'est pas terrible, c'est plutôt décevant. Il effectue de surcroît sa rentrée ce mardi. Mais bon, comme il a déjà gagné à Auteuil, je me dis, voilà, il possède quand même un petit peu de moyens. Même pour sa rentrée, sur sa fraîcheur, on sait jamais, il peut surprendre, raison pour laquelle je m'interdis de l'interdire. Les délaissés, avec les 11, le numéro 11 plutôt, les Couzes, qui compte quelques bonnes sorties en province, mais dans des petits lots. La marche est vraiment plus haute cette fois, je suis pas sûr qu'il ait la pointure. Le numéro 13, Mon Doudou, on le connaît bien, on l'adore ce cheval, c'était entraînement anciennement par Jean-Henri Vartu qui nous a quittés malheureusement. Ce bon sauteur gagne essentiellement sa vie à réclamer. Il vient de montrer ses limites à ce niveau et va découvrir l'hippodrome de Compiègne. Voilà, moi je dis non parce que pour moi c'est pas une valeur sûre. Découvrir l'hippodrome de Compiègne, je suis pas sûr, j'ai un doute tout d'un coup. Mais voilà, c'est un cheval qui normalement gagne sa vie à réclamer. Je pense que c'est vraiment plus compliqué. Si vous avez la place, pourquoi pas. Pour le cœur, on peut le garder. Le 14, Violatine, elle vient d'ouvrir son palmarès sur les haies de Strasbourg. Alors la donne change ici, surtout à ce niveau. Elle est en forme. Elle peut surprendre pour une 5e place. Maintenant, il faut faire des choix. Donc, j'ai fait le choix de ne pas la garder. Et enfin, le numéro 15, Infante de Somoza. 3 parcours depuis ses débuts, tous à Compiègne, mais sans être véritablement transcendante. Je pense qu'elle a encore besoin de prendre du muscle, comme on dit, de trouver quelques automatismes. On va attendre un peu. Ça peut être une bonne recrue pour un petit peu plus tard. Mais là, pour moi, c'est trop court. C'est trop juste, comme on dit. On va attendre d'ici quelques mois. Ça sera, à mon avis, mieux, mais il faut la suivre.
Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection, bien évidemment, mes conseils de jeu. À vous de jouer!